La tête dans les étoiles présente Le chant des possibles, un podcast intime et polyphonique sur le pouvoir du chant et du groupe. Épisode 1. Si t'es pas toi, t'es qui ? Je m'appelle Annabelle Hubert, j'ai 45 ans. En septembre 2021, de retour à Paris, après avoir passé 7 ans à Lisbonne, et une thérapie qui aboutit enfin quelque part, je décide vaillamment de renouer avec mon piano, d'apprendre des accompagnements de chansons. Je vais débouler dans un cours de chant individuel, collectif, sans l'avoir prémédité, comme poussé dans le dos sur une scène de théâtre, et me retrouver face à Bérangère, la prof de chant, qui me demande de chanter un truc forcément. À partir de là, va commencer une expérience tellement joyeuse et intense que je vais avoir envie de la partager. En écrivant, en interviewant mes collègues du cours, et finalement en faisant un podcast. Voici le fruit de ce travail. Dites-moi, où est-ce que réellement dans votre vie, je veux dire maintenant que vous connaissez la musique, vous savez, pour des gens qui ont fait la musique, quel est l'endroit où il y a le plus de liberté, d'expression, d'être soi, de se révéler en dehors? Franchement, vous connaissez d'autres endroits? Enfin, pas que musical, même théâtral, tout ça, etc. Je veux dire, est-ce qu'il y a un endroit où on est toujours en train de se contrôler, et s'il y a bien un endroit de liberté totale d'expression, et là tu peux dire fuck à tout le monde, pardon, je dis jamais ce mot-là, mais franchement, c'est sur scène. Vraiment, je veux dire, c'est ce moment-là où si t'es pas toi, t'es qui? C'est beau. Non mais c'est vrai. Si t'es pas toi, t'es qui? Tu comprends? Moi je veux voir Elia, donc sans toi libre, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute. Écoute-moi bien, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de faute. Donc il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas de oups, excusez-moi d'être moi. Oups, non, mais peut-être que ça c'est pas. Non, t'en fous. En tout cas, là, tu rentres, et puis, il ne faut pas calculer, il ne faut pas réfléchir. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je te fais une petite blague en rentrant. Non, tu rentres, pas. Voilà, d'accord. Allez, d'accord, ok. Fais ce que tu veux, mais surtout n'y réfléchis pas. Parce qu'aujourd'hui, ce que tu vas faire, ce ne sera pas pareil que la prochaine fois, et tant mieux. Ok? Ouais. Dans la bulle protectrice, l'obscurité est totale. Mais si les paupières du dormeur sont closes, ses oreilles, en revanche, demeurent ouvertes à la rumeur du monde. Une symphonie de sons étouffés vient troubler la quiétude de son refuge. Dehors, la vie est là, qui l'attend. Philippe Grimbert, psychanalyste, extrait de la préface de « Je chante avec mon bébé ». Ce dormeur est l'enfant à venir, tapi dans l'abri utérin. Les échos de l'univers qui l'entoure lui parviennent sous une forme singulière, forme musicale qu'il reconnaîtra plus tard, vouée à l'accompagner sa vie durant. En effet, ce que le fœtus perçoit du monde extérieur se présente d'abord comme une rythmique, celle d'un cœur, faisant écho avec le sien propre, battement syncopé qui constitue un incessant bruit de fond. Sur ce fond vient se déployer la voix maternelle, dont les paroles encore insaisissables lui parviennent sous la forme de leur seule ligne mélodique. Les rumeurs du monde extérieur font fonction d'harmonie. Rythmique, mélodie, harmonie, l'environnement sonore du fœtus est d'emblée musical. Et c'est bien sous la forme d'une chanson que se présentent les premières sensations auditives de l'enfant à venir. C'est sur cette portée, voire ce playback, que viendront se déposer, dès qu'il naîtra, les paroles des chansons d'amour que ses parents lui adresseront. Ce sera d'abord le baby talk, cette voix chantante que les parents du monde entier utilisent pour s'adresser à leur nouveau-né, auquel ce dernier répond en gazouillant, c'est-à-dire en chantant. Puis ce seront les berceuses, au moment de l'endormissement, qui, jouant sur les sonorités premières et les mots simples, symboliseront à la fois la tendresse et le lien. Puis s'ouvrira pour lui l'album des chansons enfantines, qui met en forme premières émotions autant que premiers apprentissages. Enfant, adolescent, puis jeune adulte, les chansons constitueront la BO de sa vie intime, amicale, amoureuse. Comment s'étonner dès lors, nous dit Philippe Grimbert, que la chanson soit le mode d'expression le plus universellement apprécié? Que le passage obligé qu'elle constitue soit de toutes les formes artistiques la plus immédiatement familière, quand toute découverte dans ce domaine ne sera en fait que redécouverte d'un premier entendu. Loin d'être un simple agrément, la chanson exerce donc une véritable fonction psychique, alliant,
dans sa forme concise et brève, ainsi que dans sa remarquable économie de moyens, plaisir et nécessité intime. La musique, le son, c'est physique. Sinon, on ne pourrait pas le quantifier, on ne pourrait pas le tracer, le son. Hein. On peut, le son, c'est physique, ça existe, c'est pas rien, il est physique, puisqu'on peut le quantifier, on peut le... Voilà, donc le son rebondit dans l'espace, donc elle rebondit, ça veut dire qu'il y a réellement quelque chose de physique, ça, si ça rebondit, tac, il y a quand même de la matière, c'est de la matière, d'accord ? Et donc ça veut dire que quand tu chantes, les vibrations sont bien plus puissantes que quand tu parles. Donc, il ne faut pas oublier que tu fais vibrer ton corps, tu fais vibrer tous tes muscles, tous tes nerfs, ton sang, tu fais vibrer, c'est la vibration. Donc physiquement, il se passe quelque chose. Je veux dire, quand je dis, c'est vraiment, c'est comme si tu te purgeais. Enfin, je veux dire, c'est pas le problème, mais je veux dire, comme si tu nettoyais ton corps. C'est-à-dire qu'en plus, quand tu parles vraiment du bas de ton corps, de ton périnée, tout ça, etc., c'est comme si, voilà, tu sais, tout ce que t'entasses, tout ce que tu caches au fond de toi, tous ces trucs, cette noirceur, ces trucs gris, ces trucs, c'est la poubelle qui reste à l'intérieur. Tu vois, c'est comme si le chant, praf, allait secouer tout ça, et à un moment, tu finis par évacuer tout ça, et d'arriver à en faire quelque chose. Tu vois, et physiquement, ton corps vibre. Ton corps vibre, les muscles vibrent, tes cordes vocales vibrent, ça résonne dans ton corps parce que tu es un instrument résonateur, tu as une cage de résonance. Tu vois, comme une guitare, il y a la caisse de résonance, hein, tous les instruments ont une caisse de résonance. Donc ça vibre d'abord dans ton corps, tous les sons vibrent, ça vibre, et ça va exploser vers l'extérieur. Donc physiquement, en dehors de psychologiquement, c'est qu'il se passe quelque chose beaucoup plus fort que quand tu parles. Puisque c'est plus puissant, parce que il faut les tenir les sons chantés. Donc là, il y a quelque chose de physique. Je veux dire, c'est pour ça que le corps, il doit tenir le son, parce que c'est très fort. Je veux dire, la pression qu'il y a rien que sur le diaphragme, quand tu chantes, parce que, encore plus dans le chant lyrique, mais parce qu'il faut justement éviter que le diaphragme aille trop vite, pour tenir ta phrase, qu'elle tienne, tout ça, etc. Il se passe des pressions partout, c'est une espèce de truc, comme ça, qui est comme un volcan qui fulmine, enfin tu vois, qui est en ébullition, et il se passe quelque chose déjà physiquement dans ton corps. Donc forcément, ça secoue, quoi. Et comme toutes tes blessures psychologiques, ton corps les porte, tu vois, c'est pour ça qu'on dit, la maladie, c'est mal à dire, voilà. Et le chant, ça enlève ce mal à dire, voilà, pour moi. Quand j'ai trouvé la Momo, c'était vraiment par hasard. Tu sais, je faisais ma petite prospection quand je me suis installée ici. Je me suis dit, j'ai signé mon bail, je me suis dit, bon, musique. Et j'ai trouvé, je me suis dit, le concept top, c'est exactement ce que je recherche. Je voulais un truc associatif, je voulais quelque chose de vivant, des cours collectifs, parce que je n'envisageais pas trop les cours particuliers. Enfin, puis c'était un bon moyen de rencontrer des gens. Ouais. Enfin, vraiment, pour moi, c'était top. Et j'avais regardé que la guitare au début. Puis je vois qu'il y avait des cours de chant en même temps, ou enfin avant ou après, je me souviens plus. Et ça a fait tic, mais vraiment
Et je me suis dit, est-ce que je tenterais pas ? Mais vraiment sans aucune attente. C'est ça le pire, c'est que j'attendais rien du tout. Chloé est une jeune femme de 29 ans, souriante et énergique. Élevée par des parents fans de musique, elle joue de la guitare et chante dans des groupes de rock à Nantes pendant ses années d'adolescence. Après avoir parcouru le monde pendant 10 ans, en regardant sa guitare en coin sans oser la toucher, elle rentre se poser en France et tient ses 2 promesses. Reprendre la guitare vraiment et faire une thérapie spécialisée dans les traumas. Elle nous raconte le choc de son premier cours de chant avec Bérengère. En fait, il n'a pas fallu beaucoup de cours pour qu'il se produise la magie. Alors, je dirais. C'est ça qui va m'intéresser. C'est incroyable ce qui s'est passé, c'est-à-dire que moi je suis allée là-bas sans aucune attente. Et puis en fait, qu'est-ce qui se passe ? J'arrive, je m'en souviendrai toute ma vie de ce cours, il pleuvait, j'avais mis 15 cm de talons, vraiment pas à l'aise pour chanter, tu vois, enfin bref. Et elles partent bosser la scène. Et Bérengère reste avec moi en disant bon, allez, je te fais un petit échauffement, je te fais, enfin tu vois, vraiment que pour moi, parce que c'était en cours d'année du coup, voilà. Et elle m'a demandé de chanter. Et moi j'avais rien préparé. Parce que j'avais jamais fait de cours de chant en fait, comme ça. Et je me souviens ce que j'ai chanté Honesty de Billy Joel. Et j'ai chanté comme lui, sauf que le mec, déjà c'est un homme, hein, voilà. Et il chante, je sais pas, 3-4 tons beaucoup plus graves que ce que je devrais, facile. Et elle m'a... Je sais pas, il y a eu un truc, ça m'a trop perturbée ce soir-là. Mais après, sur le moment, je t'avoue que j'ai failli pas continuer. Parce que j'étais là, genre j'ai pas d'attente, mais je sais pas si je vais y trouver mon compte. Mais à la fois, j'ai trouvé le groupe super sympathique. Et Bérengère, je sais pas, je me suis dit, il y a un truc aussi, elle avait envie, quoi. Et pareil, super sympa aussi, tu vois, mais j'étais pas très à l'aise. Hein. Pourtant, je suis quelqu'un d'extraverti et tout. Et j'ai fait 10 ans de théâtre, donc tu vois, normalement, tu sais, moi-même, je m'attendais pas à... Et là, quand je me suis retrouvée face à elle, je t'avoue que j'étais pas bien. Ouais. J'étais pas bien. Et je suis retournée. Et Qu'est-ce qui t'a fait hésiter à y retourner ? Parce que t'as l'air de dire que... Au début, c'est juste que je me disais, est-ce que ça va m'apporter quelque chose ? D'accord. Parce que j'étais vraiment mal à l'aise et tout. Mais en fait, je crois que ça m'a tellement sorti de ma zone de confort, qu'en fait, ça a déjà fait un déclic là-dessus, c'est de dire, bon, déjà, on va travailler la voix sans instrument, sans histoire d'autres. Et en fait, Bérengère, elle a mis le doigt là où ça faisait mal depuis longtemps, tout de suite, c'était le fait que je chantais pas dans ma tonalité. Mais en fait, je le savais, je m'en étais jamais rendu compte. Et personne me l'avait jamais dit. C'est-à-dire que j'ai fait 3 ans de musique à Nantes, dans une école où je chantais dans un groupe, et personne m'a jamais dit qu'il aurait fallu transposer les chansons à ma voix. Tout le monde me laissait chanter à la cave. Et je peux te dire que j'ai chanté des trucs, c'était immonde, parce que c'était pas du tout... tu vois, je disais, je me suis dégoûtée de groupe, U2, on en a refait 3, au moins reprise 2. J'en pouvais plus, parce qu'en plus, j'étais pas à l'aise dans la tessiture choisie, quoi. Tu vois. Même, donc tu ne savais pas pourquoi... Et je comprenais pas, et j'étais pas à l'aise. Et au final, j'ai pas pris beaucoup de plaisir à aller chanter ces chansons-là, parce que j'étais pas à l'aise. Ouais. Et en fait, quand on a commencé à gratter ça, bon... Après, je pense que Bérengère, elle m'a pas trop non plus secouée comme elle a pu le faire avec d'autres, parce que j'ai quand même, je me laisse pas trop faire. Mais assez pour que j'ose des trucs quand même. Et je sais pas si c'est passé, mais vraiment du jour au lendemain, il y a eu un déclic. Et en fait, j'ai commencé à chanter dans ma voix. Et donc, je peux pas vraiment dire que c'est venu progressivement, j'ai l'impression que c'est venu d'un coup, je pourrais même pas dire quand est-ce que c'est arrivé. Mais au point où maintenant tout le monde s'en rend compte, c'est-à-dire que quand je buffe avec mes amis de toujours, on se connaît depuis plus de 15 ans. Ta voix dans l'oreille, ta voix d'avant, quoi. Ouais. Ils me disent tous, qu'est-ce que t'as fait ? Il y a un truc qui a changé. Mais ils chantaient pareil, hein, mais en fait, ils me trouvent vachement plus libérée. Ils trouvent que je vais vachement plus dans les aigus, ils me trouvent vachement plus fluide, ils trouvent ça vachement mieux. Enfin, voilà, tout court, tu vois. Et pour me dire que mes amis musiciens qui me connaissent depuis toujours s'en rendent compte, c'est quoi, il y a un truc, quoi. Alors que j'étais déjà pour eux la chanteuse du groupe, tu vois. Mais là, pour eux, je le suis vraiment. Donc il y a une clé technique, on va dire, de ce coup de la tonalité. Mais je sais pas si c'est technique. J'ai vraiment l'impression que c'est psychologique. C'est en fait d'un coup se montrer un peu plus. Parce qu'en fait, moi je suis très extravertie d'apparence, mais en fait je le suis pas. Je contrôle énormément mon image et ce que les autres peuvent ressentir et voir de moi. Et je pense que la voix, c'est un truc... tu peux pas mentir. Et quand tu mens, c'est moche. Et c'est ce qui se passait avant, tu vois, je voulais me donner un look un peu... un look, c'est pas un look, mais vocal, plus masculin que le mien. Puis aussi parce que quand j'étais dans cette phase-là où je chantais en groupe, par exemple, j'ai écouté quasiment que des groupes où c'est des hommes qui chantaient. Mais aujourd'hui, je me sens vachement plus vraie. Alors c'est drôle parce que moi, ça me fait penser à une phrase qu'a dit Bérengère. On passe la première moitié de sa vie à essayer d'être quelqu'un d'autre, et la deuxième moitié, essayer de se retrouver. Mais moi, ça m'aura pas pris la moitié de ma vie.
saying I love you is not the words I wanna hear from you. It's not that I want you not to say, but if you only knew. J'ai toujours considéré que je n'avais pas d'imagination, pas de créativité, qu'il y avait des artistes, des gens à part, et puis moi de l'autre côté, la fille efficace. J'ai fait 10 ans de piano, entre 8 et 18 ans. Ça a été une expérience très forte, mêlant rigueur, musicalité et amitié. Je peux jouer avec cœur et délicatesse la sonate au clair de lune de Beethoven ou une valse de Chopin. Mais j'ai toujours gardé ce complexe de ne pas savoir jouer du jazz, de ne pas savoir improviser, de ne pas être une pianiste de variété. Pendant 27 ans, la pratique de la musique a quasiment été absente de ma vie. Et puis un jour, les planètes s'alignent et je décide bravement d'oser dire « Je veux jouer du piano et chanter, je veux chanter des chansons et m'accompagner au piano ». Une conversation devant l'ascenseur et me voilà, le soir même, à faire un essai au cours de chant de Bérengère. Un peu par hasard, en mode touriste. Mon rapport au chant ? Je chante tous les jours avec mes élèves, des comptines enfantines et j'y prends beaucoup de plaisir. Je chante juste, je chante en rythme. Ma voix ? Rien à dire, aucun intérêt. J'ai toujours considéré que ma voix n'avait aucun intérêt, qu'elle n'était donc ni moche ni belle, que c'était un non-sujet, que ce n'était même pas la peine d'en parler. Cet épisode a été créé et réalisé par moi-même, Annabelle Hubert. Au montage et au mixage, Myriam Guillot. Au conseil artistique, Marion Basile. Au soutien psychologique et logistique, Guillaume Fest. Dans cet épisode, vous avez entendu Bérengère et Chloé. Au chant et à la guitare, Chloé. Au piano, Soleiman pour le générique et moi. Merci à Philippe Grimbert pour la citation libre de son texte. Je vous donne rendez-vous à l'épisode 2 pour faire connaissance avec les chanteuses de la Momo. Elles vous raconteront leur rapport au chant et comment elles sont arrivées dans ce cours. Merci de nous avoir écoutés et à très vite.